Lecture de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 5. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait même beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Jésus est là, il arrive, venez vite. Près du lac de Tibériade, une foule immense attend la venue de Jésus. Il est en train de traverser le lac. Enfin, il arrive et il se tient là. La foule se rassemble autour de lui et quelqu'un s'approche encore plus près pour tomber aux pieds de Jésus. Cette démarche est importante. C'est moi qui viens vers le Christ. Je me déplace, je me bouge, je quitte mes habitudes, ma position dans la société pour aller vers l'inconnu de la rencontre. En plus, ici, l'homme a un besoin. Il a quelque chose d'essentiel à demander à Jésus. Mais qui est-il cet homme? Ce personnage est un peu particulier. D'habitude, dans l'Évangile, le nom de celui ou celle qui s'approche du Christ n'est pas toujours mentionné. Il est question d'un homme, d'une femme, d'une veuve, d'un paralytique ou d'un centurion. Le narrateur aurait donc pu se contenter de présenter l'homme comme un des chefs de la synagogue. Eh bien non, celui-ci est nommé. Et c'est suffisamment rare, inhabituel, pour qu'on le remarque, pour qu'on le note. En règle générale, dans l'Évangile, l'absence de nom invite à s'identifier plus facilement,
à la personne en question. Ici, tel n'était pas le but, et cela peut peut-être, ce n'est qu'une interprétation, s'expliquer par le fait que le nom jaillir vient du mot lumière en hébreu. Aujourd'hui va être dévoilée la lumière de la gloire de Dieu, la puissance de son action. Jaïr est chef de synagogue, un poste important. Il est président du Conseil des Anciens. Lui et sa fille appartiennent à l'élite du peuple juif, à une famille tout à fait convenable, pieuse et bien pensante. Ils sont au sommet de la société civile et religieuse. Et pourtant, à peine arrivé, Jaïr voit Jésus se tenant là, et il tombe à ses pieds. Ce n'est pas une attitude digne de son rang, mais ici, elle était nécessaire, et elle exprime beaucoup de choses. Par ce geste, Jaïr reconnaît tout d'abord que Jésus est le maître de la vie et de la mort. Par ailleurs, ce geste est aussi l'expression de sa douleur. Ce qui le fait tomber ainsi, c'est sa souffrance. Sa fille va mourir. C'est l'une des pires choses qui puissent arriver dans la vie. Et cette souffrance est trop lourde, alors il tombe. Cette attitude exprime enfin sa supplication. Être à genoux au pied de quelqu'un est une attitude d'imploration. Il tombe, il prie, il supplie avec insistance, nous dit le narrateur. Et le premier mot qu'il a à la bouche, c'est « ma petite fille ». Elle occupe tout son être. Il expose un fait à Jésus. Elle va mourir. Il reconnaît que Jésus peut faire quelque chose et lui demande de venir et de lui imposer les mains. Cette demande n'est pas innocente. Avec la parole, la main est un des moyens les plus expressifs du langage humain. Imposer les mains sur quelqu'un, c'est toucher réellement l'autre et lui communiquer quelque chose de soi-même. Dans l'Évangile, Jésus impose les mains en signe de bénédiction, sur les enfants, par exemple, mais aussi en signe de délivrance. Par ce geste, il guérit les malades. En demandant à Jésus de faire ce geste pour sa petite fille, Jaïr dit sa foi, sa confiance, son espérance. Il sait que le geste de Jésus aura pour conséquence le salut et la vie pour sa fille. Il le sait d'une certitude de foi très puissante. Et après, il ne dit plus rien de tout le reste du texte, ni quand on lui annonce que sa fille est morte, ni quand Jésus la lui ramène debout. Est-ce parce que sa souffrance puis son émotion sont trop fortes? Est-ce autre chose? Bref, Jaïr demande à Jésus de venir lui imposer les mains. Et Jésus obéit à cet appel, à cette supplication. Sans délai, c'est vrai qu'il y a urgence, la petite va mourir. Sans délai donc, ils partent. Et la foule suit et les presse de tous côtés.